6e Marrakech du Rire ici. On est au bord de la piscine Arnaud Ducré. Ouais. C'est merveilleux de se retrouver là, non? Bah, c'est extraordinaire, regardez, voilà, il y a plein de monde, il y a des jolies filles partout, là, regardez. C'est ça. C'est formidable, l'eau est bonne. Très bonne pina colada. Génial. De prof adopte un veuf, en passant par en mode d'emploi. Et voici le Marrakech du Rire. Ouais. Bah, c'est ça, c'est mon métier. Moi, je fais de la scène, j'ai pas en mode d'emploi, j'ai le cinéma. On a un beau métier. Voilà, moi, je suis très heureux de faire ce métier. Ça me permet en plus d'aller dans des endroits extraordinaires comme les Marrakech du Rire et de participer à des festivals formidables. Ouais, et rencontrer un autre public, le public Ouais. marocain, là, c'est un défi. Ouais, non? mais le public marocain, mais les gens ne savent pas aussi, c'est que il y a beaucoup de Français qui viennent à Marrakech pour assister au Marrakech du Rire et qui viennent bronzer et profiter du spectacle. Et il y a beaucoup de gens du public qui se mélangent aussi avec nous dans cet hôtel. Donc moi, ça me plaît, le concept me plaît. Ouais, le concept, ça a toujours été d'être comédien, chanteur au départ, mais comédien d'abord. Non, mais même comédien, mais en fait, j'ai fait de la comédie musicale, donc c'est ce qui a été, c'est ce qui m'a. Voilà, pour moi, même la comédie musicale, je pense que j'en referai encore. Ça m'a permis de savoir chanter, d'harmoniser, tout ça. Mais pour moi, c'est un tout comédien, comédie musicale, le chant, la danse, la télé, le cinéma, tout ça, c'est lié en fait. C'est vrai que vous avez été choriste avec Nana Mouskouri. Ouais, non, mais deux Nana Mouskouri. Je suis sorti 2 mois avec Nana Mouskouri. Formidable. 2 mois avec Nana Mouskouri. Une rencontre extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est formidable. Et Jane Manson. Jane Manson avant, et puis après j'ai fait Janis Joplin aussi quand même. J'ai Ah fait du oui, gospel. pas mal. J'ai fait oui, Janis Jamison, Michael Robinson. Voilà, Et alors, la chapelle de Harlem, ça faisait quoi? On peut en avoir un petit extrait. Non, je l'ai pas, mais dans la chapelle de Harlem, avant de. Non, il y avait avant de nous dire faisons l'amour, avant de nous dire adieu, avant de nous dire adieu, voilà. C'est bien. Bon, merci. On est revenu là. Hein. Merci. Vous me prenez dans votre équipe. Vous me prenez dans votre équipe. Tiens, si on s'asseyait là. Ah bon? Ouais, parce que finalement, Ça va mouiller. Hein, la piscine et tout. Mais là, c'est quand même incroyable parce que de voyager, de rencontrer comme ça les Marocains et de devoir être sur scène comme ça, c'est quoi? On a un peu la trouille? Qu'est-ce qu'on est? Non. Mon spectacle, je le tourne depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, après, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, je vais adapter quelques petits trucs au début du spectacle, histoire de faire des petits clins d'œil aux Marocains. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, on va faire ce que j'ai. Moi, je fais des personnages. Je fais pas de stand-up. Voilà, donc je vais emmener les gens dans mes histoires. Ouais, Voilà. Maître Lee par exemple. J'ai Maître Lee, mon prof de karaté, j'ai John Breakdown, prof de danse dans un centre de gériatrie, j'ai mes sorties en boîte de nuit, j'ai du beatbox. Je fais du beatbox aussi dans le spectacle. Donc voilà, je mélange un peu tout ça, quoi. Allez, hop là, coup de genou dans les boules de coco. Le mec, il va chanter comme Mika pendant 1 semaine. Et après, vous le terminez, ok? La main sur les cheveux, ok? Talon, clavicule, vous la pétez, d'accord? En fait, vous la fêlez. Ce qu'on appelle une fellation. Ce dont les gens se souviennent le plus, ce sont les personnages. Et c'est ce qui, moi, me plaît, et c'est ce qui m'inspire avec Gad Elmaleh quand il faisait Chouchou Coco dans La Vie Normale, ou Albert Dupontel avec Rambo, par exemple. C'est ça qui m'inspire. C'est depuis toujours gamin, vous jouiez comme ça, à être quelqu'un d'autre. Bah ouais. Il y a qu'à l'école où je voulais jouer le bon élève et j'étais pas bon du tout. C'est une catastrophe. Mais sinon, j'aime ça. J'ai toujours aimé, même gamin, et même dans la vie de tous les jours. J'aime faire rire mes copains et créer des situations avec mon corps, tout ça, et d'emmener les gens dans mes histoires. J'aime distraire. Ouais. C'est un truc qui me plaît. Au fond, c'est comme un besoin, c'est quelque chose de... Ah bah c'est... Ouais, si j'ai pas une journée sans faire rire ou sans me faire rire moi et faire rire mes potes, c'est une journée gâchée. Oui. J'aime ça. Alix Poisson, c'est un duo extraordinaire. Ouais. Hein, c'est tous les jours la France entière qui vous regarde comme ça. Bah par en mode d'emploi, c'est incroyable d'être dans la télé des Français tous les soirs. Moi, c'est aussi ce dont j'avais envie, donc je suis fier de ça. De tourner avec Alix Poisson, qui est une comédienne extraordinaire, qui va avoir une grande carrière. Et je l'ai eu au téléphone encore tout à l'heure parce qu'on va tourner les 26 minutes là, en juillet, de par en mode d'emploi. Et on est en train de se marier en pensant déjà au personnage qui allait dans les situations qu'on était en train de lire, quoi. Doucement, doucement s'en va le jour. À 3, tu balances. Nanana. Gabi, Douce, quoi. il me fait flipper, il me regarde avec ses petits yeux en fait là. Je sais pas si on peut faire ça en fait. Ouais. Mais là, vous commencez tous à me faire chier, voilà. Hein, C'est l'improvisation aussi, ça c'est top ça. Ouais, j'aime bien les choses. Je pense que même le spectacle, les gens qui te font croire que c'est improvisé tout le long, c'est faux. Ah ouais. Voilà, je pense qu'il faut que ça soit déjà très très bien écrit pour pouvoir à côté improviser. Il faut que les bases soient bonnes et solides pour te balader autour. Mais si rien n'est solide,
ça marche pas. Ouais. Voilà, c'est comme les Monty Python, ils te font croire, sans comparer aux Monty Python, qui sont des génies, je veux dire, eux ils te font croire que c'est totalement absurde et improvisé, que ça n'a pas de sens, mais tout a du sens et tout est travaillé, quoi. Ouais. Le rêve gamin, c'était qui donnait envie comme ça? Albert Dupontel en premier. Ouais. Albert Dupontel m'a donné envie et Gad Elmaleh, quand j'ai vu La vie normale de Gad, c'est la deuxième personne où je me suis dit waouh. Parce que c'était la première fois avec Gad qu'on voyait un mec, je pense qu'il est touché par la grâce, j'ai trouvé avec ce spectacle de La vie normale, c'est que tout d'un coup il y avait de la danse, du chant, il y avait ce mec moi ça m'intéressait, j'aimais la danse, tout ça, donc il avait ce musicien, ce côté, voilà. Et les personnages qui jouaient parfaitement bien, donc ça m'a inspiré énormément. Ouais, c'est jouer aussi avec son corps, ça, c'est un truc sur scène. Ouais, Hein, ouais, jouer avec son corps, je pense que c'est comme. De toute façon, Danny Boone fait des personnages, par exemple, ils sont toujours en sueur, voilà. Je pense que quand tu fais des personnages et que tu rentres dans la peau d'un personnage, c'est très physique. Ouais. Tu t'investis totalement, c'est quelque chose qui me plaît, moi. Il faut se reconnaître dans les personnages, c'est-à-dire on les observe, on les retrouve. Je sais pas s'il faut se reconnaître, mais en tout cas, il faut que les personnages me fassent rire. Moi, c'est sûr que j'ai essayé des fois de passer des choses dans des personnages qui ne me faisaient pas énormément rire, mais plus rire mes potes. Je me disais c'est une bonne idée, et en fait, c'était pas une bonne idée. Tant que ça ne fait pas rire toi, faut pas trop le faire, quoi, je trouve. Voilà, mais en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, il faut qu'ils aient un minimum de comment dire, que les gens s'attachent. Ouais. Et lui, il s'attache. Sur scène, il faut tout donner, Arnaud. Ouais, toujours. C'est la sueur, c'est Je le dis dans mon spectacle. C'est physique, vraiment. Hein. Je le dis dans mon spectacle, les gens payent. Il faut savoir une chose, c'est que quand les gens vont vous voir sur scène, les gens payent et les gens lèvent la tête pour vous regarder. Donc ça, c'est le minimum de se donner à 400% pour ces gens-là. C'est le bonheur quand on voit les gens rire. C'est le bonheur quand on voit les gens rire. Moi, il y a un truc qui me touche énormément, j'en parlais l'autre fois avec mon équipe, c'est quand à la fin du spectacle, les gens sourient, mais tu sens qu'ils sont avec toi. Ils sont en connexion avec toi. Et là, tu te dis, tiens, là, il se passe un truc et ça, c'est super émouvant. Toujours aller plus loin. Toujours aller plus loin et toujours faire les choses à fond et je sais pas si ça aller plus loin, mais être rigoureux, quoi. C'est ça qui est le plus dur. C'est dur de faire rire, alors c'est un boulot en fait. Bien sûr que c'est un boulot. Ouais, et puis la rigueur et puis surtout ne pas se contenter de quelle est ton échelle de rire. Est-ce que ton échelle de rire c'est que les gens aient des rires d'humeur, des petits rires comme ça ou des éclats de rire? Moi mon échelle de rire c'est ce dont j'ai envie. Ce sont les éclats de rire, c'est quand j'entends les gens hurler dans la salle. C'est ça qui m'inspire, voilà, c'est ça qui me donne envie. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir. Merci, Ça va être sur scène ici, au Marrakech du Rire. Mais c'est quand même un sacré truc non, se produire ici, là, au Maroc. Je sais pas, moi déjà l'ambiance dans le festival est quand même très très conviviale, donc ça aide en fait, ça te déstresse. Puis bon, le premier jour t'arrives, tu demandes une pina colada et tu es sur le bord de la piscine et tu te baignes et tu te dis bon la vie est belle quoi. C'est là qu'on prépare les spectacles au bord de la piscine là? Non, ils sont déjà prêts depuis longtemps. Non, justement je décompresse, là je pense à autre chose. Ok, ça marche. Merci Arnaud. Merci, avec plaisir. On est au Marrakech du Rire en partenariat avec TV5 Monde. Ravi. Merci, à bientôt. Également. À bientôt.